Je vais à présent donner la parole à Carole Dujardin pour qu'elle nous présente son métier d'opératrice sur une ligne de cisaillage. Oui. Alors, bonjour à tous, à toutes. Donc, moi, je travaille dans la société Aperam à Guignon, qui est une usine, on va dire, d'inox. On travaille de l'inox. Et plus spécifiquement, je suis donc sur une ligne de cisaillage. Alors, c'est pareil, j'ai une photo à partager si je peux. Voilà le dessin, on va dire, très schématisé d'une ligne de cisaillage. Donc, sur la partie gauche, ce qui est présenté en rond, c'est la bobine d'inox. Nous, on reçoit, donc, sur la ligne, on reçoit les bobines d'inox comme un rouleau d'aluminium. Euh, on a la possibilité, donc, avec les petits points orange, là, donc c'est ce qu'on appelle une cisaille de rive, de jouer sur la largeur de la bobine. Après, donc, quand on continue, on a la possibilité avec la planeuse de jouer sur la planéité, savoir s'il faut qu'elle soit bien plate ou au contraire si c'est un petit peu moins plat. Et après, on a la cisaille à longueur. Donc, c'est là qu'on rentre les données et suivant comme le client nous demande, une tôle d'un mètre de long, de 50 centimètres de long, enfin voilà. Après, donc, on a l'empileur. Donc, c'est là que les tôles vont être stockées, empilées sur un socle en bois. Et en dernier, donc le dernier poste de la ligne, c'est où on habille le colis. Donc, tout ça, c'est bien entendu suivant le cahier des charges du client. Donc, sur cette ligne, on a 4 postes. Il y a 4 personnes qui travaillent sur cette ligne pour la faire tourner. Donc, on a le premier d'outil qui, lui, se situe à l'entrée de la ligne. C'est lui qui va venir charger les bobines sur la ligne. C'est lui aussi qui va faire toute la saisie informatique et tous les contrôles au niveau de la bobine par rapport toujours au cahier des charges du client. Tout ce qui est l'épaisseur, la brillance, la planéité, les dimensions, toutes ces choses-là. Donc, c'est tout un contrôle et après, c'est tout saisi informatiquement. Après, le deuxième poste, donc là, sur la ligne, il n'est pas, sur le dessin, c'est pas matérialisé, mais là, entre la cisaille et l'empileur, vous avez une cabine de tri. Donc, c'est une personne qui, elle, est chargée, euh, elle est, on va dire, positionnée face à la tôle, effilée sous ses yeux, et avec un système de petites douchettes, on va déclasser toutes les tôles qui vont présenter un défaut. Alors, c'est pareil, c'est pas toutes les tôles qui seront déclassées de la même façon, parce que c'est toujours par rapport au cahier des charges du client. Suivant ce que le client veut en faire, si c'est par exemple, on travaille beaucoup pour l'électroménager, si c'est par exemple pour les contreportes de lave-vaisselle, vous savez, quand vous ouvrez la porte du lave-vaisselle, la première tôle que vous voyez, ça c'est quelque chose que le client demande zéro défaut. Donc le moindre petit défaut va être déclassé, va être mis de côté. Par contre, si c'est pour faire les fonds de cuve ou pour les machines à laver, c'est un petit peu moins délicat. Donc à ce moment-là, on déclassera que les pailles, donc qui font des espèces de, ça fait un peu comme de la perforation, un peu des traînées blanches. C'est un défaut spécifique de l'inox qui est un défaut qui vient de la scierie, mais qui, après laminage et après le passage au spin pass, ressort sur les tôles. Donc ça, c'est tout éliminé par le trieur. Après, vous avez donc le trieur, pardon, j'ai oublié, il est aussi chargé de, de créer l'étiquette du colis. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va récupérer le colis à la fin, quand il sera sorti de l'empileur, qui va le peser, et c'est le trieur qui va rentrer donc le poids, le nombre de feuilles, et qui va faire l'édition de l'étiquette pour pouvoir expédier les colis. La troisième personne, c'est celle qui s'occupe de l'empileur. Donc l'empileur, c'est un système donc avec une soufflerie et des clapets. C'est un tapis, donc ce qui est perforé, là c'est un tapis perforé. Vous avez de l'air qui est aspiré et cet air maintient la tôle sur le tapis. Et par un système de clapets qui vient frapper le tapis, ça fait décrocher la tôle. La tôle, elle tombe à l'endroit. Alors c'est un automate, c'est tout automatisé, mais il y a quand même des réglages parce qu'il faut que le colis soit bien empilé. On a une autorisation de débord, pour vous donner une idée, 2 mm de chaque côté. Il faut que les tôles soient parfaitement, presque parfaitement empilées, si vous voulez. On a que juste ouais, on a juste droit à un débord de 2 mm de chaque côté. Donc c'est un réglage entre, on a un système de butée ouais, de butées, 4 butées qui viennent enserrer la tôle quand elle tombe et on fait des réglages de façon à ce que ce soit bah, le plus uniforme et le plus joli possible. Euh,
une fois que ces colis sont suivant le nombre de feuilles que le client demande, parce que c'est pareil, le client, il va vous demander un nombre de feuilles, il va vous demander une hauteur de colis. Chaque client a son propre choix au niveau de l'emballage, le socle, si c'est un socle avec 3 patins, 2 patins, 4 patins, la hauteur des patins, ben c'est bien spécifique. On a un cahier des charges qu'il faut bien suivre par rapport à chaque client, chaque commande. C'est personnalisé. Donc, une fois que le colis il est terminé, le nombre de feuilles est le bon. Donc, le colis, il est emmené sur le 4e poste. Donc là, c'est où on emballe le colis. Donc, c'est pareil, vous avez des clients suivant si c'est des clients qui sont éloignés ou pas, qui vous demandent une procédure humidité, c'est-à-dire une protection supplémentaire pour l'humidité, pour que l'inox ne soit pas détérioré pendant le transport. Donc, on a tout aussi tout un système de procédure. Donc, avec des côtés en isorel, on vient habiller les tôles d'inox, on vient les habiller avec de l'isorel, avec des feuilles de plastique, avec du film alimentaire un peu genre, comment on appelle ça, le film étirable. Donc, tout ça, ça rentre dans le cahier des charges. On a tout un process à suivre. Voilà. Et puis, donc, on pèse le colis, on colle l'étiquette de destination pour savoir où le colis va aller, chez quel client et dans quelle usine, parce que chaque client a plusieurs lieux aussi de, de réception pour les colis. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu… Pardon. Non, je pensais qu'il y avait une… Oui, oui, justement, je suis curieuse de savoir votre parcours pour arriver Voilà. sur ce poste-là. Donc, moi, c'est un petit peu particulier parce que j'ai quand même travaillé pendant 27 ans dans la grande distribution. Donc, j'étais caissière en supermarché. Après, j'ai gravi un petit peu les échelons. J'ai été jusqu'à responsable d'un magasin, d'une ligne de caisse dans un magasin. Et puis, je suis arrivée dans le monde de l'inox par le contrat pro, le contrat de professionnalisation, donc par l'intermédiaire du GEC 71. Et c'est vrai que pour une personne qui connaît pas du tout le monde de l'inox comme ça, on est vraiment très bien pris en charge et ça a ouvert des portes. Je me voyais pas travailler dans l'inox si on m'avait dit il y a 5-6 ans tu vas travailler dans l'inox, j'aurais dit bah non. Et finalement, il suffit de se lancer, il suffit d'être bien conseillé, d'être bien entouré. Et même si au départ on n'a pas pris la bonne direction, ça peut le devenir après. Et selon vous, il faut quoi comme qualité en fait pour exercer ce métier? Alors, je pense il faut surtout aimer, comment je vais dire, il faut être rigoureux. Quand on travaille comme ça pour des clients, il faut être rigoureux. Après, il faut aussi aimer, je dirais, monter, démonter. On fait un petit peu, c'est pas, je vais pas appeler ça de la mécanique, mais l'entretien de la ligne, comme par exemple on a une cisaille. Donc il y a des lames. Les lames, il faut les changer. Donc rien que le montage, le démontage des lames, c'est un petit peu de la mécanique. Donc ça, il faut aimer le faire aussi. Alors, je vois une petite question. Où se trouvent les usines Oui, montateurs? Alors, moi, je travaille sur Guignon, à Péram-Guignon. Après, je pense qu'il y en a peut-être sur le Creusot, Industille, des choses comme ça. tout à fait. Industil se trouve sur le bassin du Creusot. Et Voilà. il y a une autre petite question, où se trouvent les usines dans le secteur? Vous savez, donc, vous connaissez que pour Guignon, c'est ça? Alors, Mais il est pour la possible. société Apéram, il y Oui, a plusieurs usines. Il y en a une à Isberg, il y en a une à Pont-de-Roide, il y en a une à… qu'est-ce que je vais dire? Après, c'est plus à l'étranger, en Belgique. Sur la France, c'est Guignon. On va dire qu'on est un des d'accord. plus gros pôles sur Guignon. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir qu'est-ce qui a, en fait, a été l'élément déclencheur, qu'est-ce qui vous a fait passer du monde de la grande distribution au monde de l'inox. C'est parce que je recherchais un métier où, tout en travaillant en équipe, je suis quand même autonome dans ce que je fais. Donc ça, c'est aussi un plus. Et puis, il me fallait,
il me fallait pour changer de métier, quand on arrive à un âge et quand on veut se réorienter, ce qu'il faut, c'est être bien accompagné, savoir où on va, savoir que si on a un souci, Oui. qu'on peut être aidé. Et justement, je vais encore faire de la promotion, entre parenthèses, pour le GEC, mais vraiment pour les personnes qui sont en reconversion, pas hésiter à les contacter parce que c'est vraiment une très, très bonne école, enfin, très bon, Oui. voilà. Bon, bah, je pense que ça, c'est bien noté. Merci beaucoup en tout cas, Carole, pour votre témoignage et pour votre l'explication de comment ça fonctionne une ligne de cisaillage avec les différents postes et leurs missions. On va passer